Allez hop, en route pour une visite express au pays des maths. Cet endroit étrange où on croise des graphes hiérarchiques, des pavages semi-périodiques, des polytopes de dimension 4 et même parfois des choses utiles. Pour jeter un œil au paysage, il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. Cette histoire commence avec des formes simples, des formes qui plaisent aux mathématiciens et aux mathématiciennes. Des triangles, des carrés, des pentagones, on les appelle des polygones réguliers. Voici par exemple une beauté tout à fait remarquable. Tourné d'un quart de tour, il coïncide avec lui-même. Le carré est un polygone bourré de symétrie, et la symétrie, quand on fait des maths, on trouve ça beau. Si on sort du plan pour s'intéresser aux formes qui peuplent l'espace, on entre dans le domaine des polyèdres. Pour un esprit mathématique, passer du plan à l'espace, c'est simplement sauter de la dimension 2 à la dimension 3. Et pour un esprit mathématique, ça donne envie de s'aventurer un peu plus loin. Et si on allait voir au-delà de l'espace où nous avons nos habitudes? Si on imaginait une dimension 4? Existe-t-il aussi des formes régulières dans les dimensions supérieures? En route pour le pays des polytopes. Cette petite fille, au milieu des polyèdres, s'appelle Alicia. Si elle joue avec des objets géométriques plutôt qu'avec des peluches, c'est grâce à sa mère, Mary Everest Boole, mathématicienne et pédagogue dont le nom réunit le mont Everest, baptisé en l'honneur de son oncle, et l'algèbre de Boole, un objet mathématique inventé par son mari, George Boole. Dès qu'elle est capable d'attraper, Alicia manipule des cubes, comme tout le monde, mais aussi, et là c'est moins banal, les 4 autres polyèdres réguliers. Les polyèdres réguliers, ce sont les stars de la géométrie. On les appelle aussi solides platoniciens parce que Platon leur associait les éléments fondateurs de la nature. Terre, air, eau, feu et éther. Leurs noms sont donc des noms grecs. Le tétraèdre a 4 faces, l'hexaèdre ou cube pour les intimes en possède 6, l'octaèdre 8, le dodécaèdre 12 et l'icosaèdre 20. Vous aurez compris que èdre, ça veut dire face. Jusqu'ici, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes platoniciens. Mais voilà que de nouvelles idées vont soudain rendre le paysage moins simple et plus intéressant. Qu'arriverait-il à la géométrie si notre univers avait plus que 3 dimensions? Pour le moment, revenons sur Terre. En 1880 a lieu un mariage fort important pour la 4e dimension, celui de Mary, la sœur d'Alicia Boole, avec Charles Howard Hinton, mathématicien et écrivain de science-fiction, qui va transmettre son obsession des dimensions supérieures à sa belle-sœur. C'est aussi à cette époque que toute la famille Boole lit Flatland, un drôle de livre qui décrit un monde plat, peuplé d'êtres géométriques dénués d'épaisseur. Bref, ils vivent dans un plan. Ce sont des êtres de dimension 2. Ils connaissent la gauche, la droite, l'avant et l'arrière, mais n'ont jamais entendu parler de bas ni de haut. La vulgarisation mathématique se double d'une satire de la société victorienne. Dans ce drôle de monde plat, le statut est en effet proportionnel au nombre de côtés. En bas de la pyramide sociale, les triangles sont ouvriers. Tout en haut, les cercles, qu'on peut voir comme des polygones avec un nombre de côtés infini, appartiennent au clergé. Quant aux femmes, leur statut est encore inférieur à celui des ouvriers puisque ce sont des segments de droite. Alicia Boole, qui parce que femme ne peut pas accéder aux études universitaires, a sans doute apprécié la plaisanterie. Flatland raconte comment un ambassadeur de la dimension 3 débarque un beau jour dans le monde plat. Dans n'est d'ailleurs pas le bon terme, puisqu'on devine qu'il ne peut pas apparaître aux habitants dans son entièreté, mais seulement par tranches. Si l'ambassadeur est un cube, les Flatlanders seront témoins d'un phénomène sans précédent. Un carré sort brusquement du néant et disparaît quelques instants plus tard, sans laisser de traces. Si le cube arrive de biais, c'est encore plus bizarre. Un triangle apparaît, grossit, devient hexagone, puis triangle à nouveau, et tout disparaît. On devine que sans la notion de dimension 3, les habitants de Flatland vont avoir le plus grand mal à interpréter cette vision par tranche.
Le livre raconte comment un habitant de Flatland, un carré, parvient à s'arracher au monde plat et découvre les merveilles de la troisième dimension. Cette découverte lui donne d'ailleurs une idée. Si la dimension 3 existe, alors une dimension 4 pourrait exister aussi. Mais nous sommes tellement habitués à nos trois dimensions que l'idée même d'une dimension supplémentaire de l'espace semble inconcevable. C'est pourtant cette idée loufoque qui va occuper Alicia Boole pour le reste de ses jours. Comment comprendre la quatrième dimension? Comment visualiser et décrire les objets réguliers qui y existent? Le problème se poserait de la même façon au géomètre de Flatland qui voudrait se représenter la dimension 3. Comment faire? Une première méthode est de déplier le volume pour l'aplatir, pour ramener ces trois dimensions dans les deux dimensions du plan. On pourra alors prêter ce patron de cube à nos amis de Flatland qui pourront essayer d'imaginer des promenades en 3D. Pour être exact, l'expérience devra ajouter un téléporteur à certaines arêtes, ce qui permettra à une mathématicienne plate d'y circuler comme à la surface d'un cube. Pas satisfaisant? Alors essayons une autre idée. Un objet en volume ne peut pas pénétrer entièrement le plan, mais il peut y projeter une ombre. Mathématiquement, ça s'appelle une projection. Si on déshabille le cube en ne gardant que ses sommets et ses arêtes, ça marche encore mieux. En observant l'ombre du squelette qui tourne dans l'espace, nos amis plats pourront par exemple compter ses 8 sommets et ses 12 arêtes et s'aventurer ensuite à essayer les autres polyèdres de dimension 3. En s'inspirant de cette expérience, on peut tenter de se projeter dans les paysages de la dimension 4. Alicia Boole en est convaincue, si les êtres plats de Flatland peuvent percevoir les objets tridimensionnels au moyen des tranches, des dépliages et des projections, alors elle peut réussir la même chose avec les objets quadridimensionnels. Prenons l'hypercube par exemple, le cousin en dimension 4 du cube que nous connaissons. De même qu'on peut déplier ce dernier en mettant à plat ses 6 faces de dimension 2, on peut déplier un hypercube. On obtiendra 8 cubes pleins qui sont ces 8 faces en dimension 3. Voici le patron de l'hypercube, sa représentation aplatie en 3 dimensions. On peut aussi imaginer quelle forme engendrerait la rencontre entre un hypercube et notre univers tridimensionnel. S'il est pénétré orthogonalement, on verrait un cube surgir de nulle part et disparaître aussi soudainement, sans laisser de traces. S'il pénétrait notre univers de biais, on obtiendrait des formes plus complexes. Alicia Boole s'avère exceptionnellement douée pour les visualiser. Elle construit même des modèles en carton des différentes étapes. Ce travail a un but précis, découvrir l'équivalent des solides platoniciens dans la dimension supérieure, les stars de la géométrie quadridimensionnelle, ce qu'on appelle des polytopes réguliers. Alicia va découvrir qu'il en existe 6, un de plus qu'en dimension 3. En plus de l'hypercube, il existe donc 5 autres polytopes réguliers, depuis le simple pentacore dont les 5 faces sont des tétraèdres, jusqu'à l'énorme hexacosycore, dont les faces sont aussi des tétraèdres, mais lui en possède 600. Ce patient travail mathématique qu'Alicia Boole a entrepris dès ses 20 ans sera récompensé par un doctorat honoris causa en 1914, alors qu'elle a 54 ans. Toute sa carrière se sera déroulée hors des institutions, sans accès à l'université et sans les contacts professionnels qui lui auraient peut-être permis de découvrir qu'un mathématicien suisse, Ludwig Schläfli, avait fait les mêmes découvertes 30 ans plus tôt. Il faut dire que les articles de Schläfli ont mis 50 ans à être publiés. Sans doute que la nécessité d'identifier et de décrire les polytopes en dimension 4 ne semblait pas suffisante aux éditeurs pour justifier une publication de 240 pages. Et oui, au fait, à quoi ça sert au fond de se projeter dans la dimension 4? Une mathématicienne vous citerait sans doute un tas d'applications, mais en ce qui nous concerne, ça peut nous faire comprendre que le monde est plus vaste et plus compliqué que ce qu'on en perçoit depuis notre coin de réalité, qu'il existe d'autres univers pensables auxquels on peut accéder par l'esprit, et que réduire une personne à son genre, à sa classe sociale ou à son métier, c'est se priver de rencontrer toutes ces dimensions.